Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, consacré aujourd'hui au placement financier par le biais d'un coach. Le principe du coaching financier est d'offrir un accompagnement à la fois psychologique et financier à une personne désireuse d'investir. Alors cela repose sur une approche globale de l'être humain et de ses investissements. L'idée est-elle d'avoir un coach pour les placements financiers comme on a un coach sportif ou vocal par exemple ? Eh bien non, un coach n'est pas un conseiller ni un expert, il n'est pas là pour donner des solutions, montrer un chemin ou dire comment faire. Il est là pour aider une personne à développer son potentiel et trouver des solutions, tout simplement à s'autonomiser. Raison de plus pour accueillir mon invité du jour de la société Panthéon, Olivier Canchon. Bonjour. Bonjour Imad. Alors selon vous, quelle est la meilleure définition d'un coach en placement financier ? Alors je vais répondre un peu indirectement, mais aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, pour bien gérer ses économies, il y a à la fois de la psychologie, et il y a à la fois du rationnel, de l'analyse, notamment de la situation économique, ce que fait le gouvernement, ce qui se passe dans le contexte international, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ont juste besoin de psychologie, c'est ce que font les coachs, et il y a aussi beaucoup de Français qui ont d'abord besoin de comprendre. Et alors là, je me permets tout de suite de présenter mon activité. Il y a beaucoup de gens qui étudient le contexte, beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, beaucoup d'économistes qui étudient ce qu'on appelle la macroéconomie, ce qui se passe tout en haut, la croissance, le PIB, l'emploi, etc. Et puis, il y a beaucoup de conseils plutôt micro sur en fait, les placements que n'importe qui peut prendre, l'assurance vie, le livret A, etc. Et au milieu, il n'y a presque personne pour faire le lien. C'est-à-dire comment est-ce que tout ça, tout ce qui se passe, les taux d'intérêt, la Banque centrale européenne, la planche à billets, le quoi qu'il en coûte, toutes ces choses qu'on entend, quel est le lien avec ce que vous devez faire dans votre portefeuille? Ça, c'est ce que j'apporte avec une lettre que j'ai commencé à écrire il y a 2 ans, qui s'appelle « Libérez votre épargne » et qui rencontre un succès énorme avec plus de 125 000 lecteurs. D'ailleurs, à ce sujet, vous insistez sur le mot français. Pourtant, vous habitez en Suisse. Y a-t-il un écart entre la Suisse et la France en termes de réglementation et de législation ? Oui, la particularité de la France, c'est qu'il y a beaucoup d'épargne réglementée et que la plupart des gens y sont viscéralement attachés. Pour moi, ça n'a plus aucun sens, surtout quand on commence à sortir des frontières pour regarder ça de l'extérieur, parce que tout le contexte a changé. Si vous voulez, juste pour dire 4 choses, juste en 2-3 ans, les taux d'intérêt sont négatifs. Ça veut dire que tous les rendements de l'épargne sont passés entre 0, même pour l'assurance vie, 1% pour les fonds euros. Ensuite, l'inflation repart. L'inflation s'approche de 2% par an. C'était plus vu depuis 20 ans. Ça, c'est un paramètre très important. Ça veut dire que chaque année, on perd du pouvoir d'achat. Ensuite, il y a les politiques en France du quoi qu'il en coûte qui renforcent les dettes et augmentent les probabilités de crise et la puissance d'une potentielle crise. Forcément. Face à tout ça, si vous ou les gens qui nous écoutent avez les mêmes placements et le même attachement viscéral à l'épargne qu'ils avaient il y a 20 ans, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'ils n'ont pas compris que les paramètres ont changé et se sont inversés. Quelle est votre approche au sein de Panthéon ? Expliquez-nous. Alors, il y a 2 ans, j'ai fondé Panthéon Recherche, qui est un groupe de recherche indépendant, dans lequel il y a aujourd'hui une douzaine d'analystes économiques, financiers, et puis des investisseurs parmi les plus reconnus en France. Et la première chose que j'ai voulu faire pour partager ça au plus grand nombre et rendre cette information accessible à tous sur, de nouveau, par rapport à ce contexte, qu'est-ce que je peux faire dans mes placements pour arrêter de perdre de l'argent chaque année avec l'inflation, avec les rendements très bas, pour essayer de gagner des rendements à 10% et non pas à 1% pour être au-dessus de l'inflation, pour me protéger d'une crise. Tout ça, ça me marquait, ça me choquait, ça me stressait, comme tout le monde, je pense. Et donc, devant tous ces éléments d'analyse, j'ai commencé à écrire une lettre d'information que j'envoie toutes les semaines, qu'on peut trouver par Internet, « Libérez votre épargne ». Et là-dedans, je prends les sujets un par un, placement par placement, et puis les sujets qu'on entend, de nouveau, la récession, les taux d'intérêt, même les événements comme les gilets jaunes, comme les tensions sociales, les plans du gouvernement sur les retraites. Il y a beaucoup de gens qui approchent de la retraite, qui sont retraités, qui sont dans la pire situation aujourd'hui avec de l'épargne réglementée et juste de l'immobilier. Voilà. En termes de ce qu'on appelle gestion de patrimoine, mais c'est un mot qui peut faire un peu peur, il y a beaucoup de changements à opérer. Alors vous êtes fier d'avoir un modèle d'information indépendante, surtout dans ce secteur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? D'abord, j'ai beaucoup de respect pour les médias traditionnels. On est sur un plateau comme ça aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les gens du milieu financier qui vendent des produits d'investissement. Je pense qu'en ce moment, on est dans une période de crise. Et dans une période de crise, contrairement aux 30-40 dernières années, qui est une période de prospérité, on a besoin d'informations alternatives non biaisées. Non biaisées, j'entends ni de gens qui vendent des produits d'investissement, ni de gens
gagnent de l'argent parce que vous allez acheter tel produit d'investissement, ni de gens qui font de la publicité pour des sociétés qui font des produits d'investissement. Voilà. Et je ne suis pas le seul, mais l'un des seuls en France à proposer ça avec des avis authentiques, neutres, qui sont les miens et ceux de Panthéon Recherche après des journées et des journées d'analyse sur ces sujets. Et c'est ça que je propose. La grosse différence, qui pour moi, de nouveau en période de crise, est fondamentale, c'est que quoi que les gens font avec leur argent, ça ne change rien pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, cette lettre d'information, où est-ce qu'on peut la retrouver? Alors vous tapez sur Google, Internet, libérez votre épargne. Alors aujourd'hui, vous êtes notre expert du jour. Quel est le bon placement en 2021? Question difficile, justement, j'y réponds en détail dans ma lettre. Première chose, je crois que n'importe quel citoyen français logique, rationnel, ne peut pas rester aujourd'hui avec ses placements d'épargne en banque, d'épargne réglementée, assurance vie, qui gagnent moins que l'inflation chaque année. Ça veut dire qu'il s'appauvrit. Ce qui est génial, c'est qu'on est à l'époque, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, où il y a un nombre de placements accessibles à vous, à moi, à tout le monde via Internet, et d'une simplicité incroyable, en quelques clics, en 2-3 soirées, on peut le faire. Les actions, les ETF, d'autres formes d'immobilier, le crowdfunding, les placements dans les matières premières, les placements dans les pays étrangers, voilà, les métaux précieux, je pourrais continuer presque éternellement. Il y a un panel incroyable. Moi, je n'ai pas de favoris. Je dis juste que dans tous ces placements-là, il y a des options très sécurisées pour les gens qui ont peur et qui étaient habitués à utiliser leur épargne, à rester avec leur épargne de façon passive. Eh bien, c'est noté. Merci Olivier Conchon d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.